Ça marche avec les branches d'un arbre, avec les flocons de neige, les éponges, enfin bref. L'idée est simplement de dire que sur un graphique, plus on va être dans des time frames inférieurs, c'est-à-dire plus une bougie vaudra une unité temporelle basse, plus on va en fin de compte zoomer et plusieurs bougies auront la même valeur zoomée qu'une bougie d'une time frame supérieure. Ici, la dernière bougie vaut 4 heures. Si on passe maintenant en une bougie égale 1 heure, cette dernière bougie de 4 heures vaut les 4 bougies d'une heure. Voilà pourquoi on dit que le marché est fractal. Il ne peut pas y avoir de distinction ou d'incohérence entre les time frames. Et quand on sait cela et qu'on voit l'importance de la structure de marché dans nos prises de décision, on comprend qu'on doit avoir un point de vue global grâce à des time frames importantes comme le daily, le weekly, mais que pour déceler les meilleurs points d'entrée et évaluer rapidement les changements de tendance, il est important de s'intéresser à des time frames inférieurs et c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Voici encore l'un de mes schémas horribles qui va essayer de vous expliquer la chose. En noir, vous avez une time frame importante. Ici, on parlera de higher time frame pour la ligne noire et de lower time frame pour la ligne rouge. Et si vous avez suivi le concept fractal du marché, la ligne rouge correspond donc à la ligne noire. Ce sont les mêmes valeurs qui sont simplement plus zoomées. Pour pouvoir comprendre le marché et rentrer en position, on utilise la structure de marché. Donc, on doit essayer de déterminer au maximum comment celle-ci va évoluer et changer.